on devait définir le rôle et la mission de la région à travers un seul mot, ce serait celui de la cohérence. Donner justement cette cohérence territoriale, du développement du très haut débit, à travers un parti pris qui, que je vais souligner, ça a été évoqué, qui est partagé, qui est d'abord le développement de la fibre partout où ça est possible. Et je crois qu'en tout cas, entre nous, il y a pas mal de débat sur cette question-là. Il peut y en avoir dans d'autres régions, c'est pas le cas en Bassin-Normandie. C'est la question de la mobilité, avec le fibrage des points hauts. C'est une exigence quand on parle du développement du très haut débit. Et puis, c'est la priorité qu'on a souhaité en tout cas donner dès le début au raccordement des sites stratégiques. C'est vrai, des établissements de santé, de recherche, d'enseignement, des zones d'activité économique. En tout cas, on partageait, je crois, ensemble cette nécessité de mettre l'effort dans un premier temps sur ces trois sujets. Alors, ça a été rappelé en termes de financement, 33 millions d'euros mobilisés sur les fonds propres qui sont ceux de la région pour accompagner le développement du très haut débit. 19 à 20 millions dans le Calvados, 13 millions dans la Manche, sur les zones, même si on avait notamment une Manche numérique conventionnée bien avant que le Conseil général de la Manche ne donne son schéma départemental d'aménagement numérique. Et puis on a évoqué les fonds européens, 22 millions de fonds européens encore mobilisés pour le développement du très haut débit en Basse-Normandie. Je ne dis pas ça pour vous gargariser, mais juste pour vous faire comprendre qu'en tout état de cause, voilà, ce sujet est une de nos priorités régionales et on met évidemment les moyens qui vont en face. Et puis, je crois que c'est un cadre commun, en tout cas qui est à la fois un cadre de travail, d'échange, mais aussi de suivi un peu de l'ensemble de ces temps, qui est la gouvernance du numérique, qui réunit l'ensemble des partenaires et qui permet régulièrement de faire le point sur l'avancement du développement du très haut débit. Donc c'est les infrastructures, mais je ne voudrais pas, en focalisant beaucoup sur les infrastructures, négliger un peu la question des usages, on en dira peut-être un peu tout à l'heure, mais voilà, quand on parle de la question de la commercialisation, ça veut dire qu'il faut susciter de la demande, et pour susciter de la demande, il faut évidemment développer un certain nombre d'usages, et je crois qu'en tout cas on marche sur nos deux pieds en région sur cette question-là. Et puis, un point important qui est peut-être, je crois, une spécificité normande, c'est la question de la prise en compte de la formation dans cette cohérence régionale, ça s'appelle dans notre jargon la SCORAN. Je reconnais que c'est pas très communiquant comme mot, la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique du territoire. Et la formation sous deux aspects. Un aspect peut-être évident aujourd'hui, en tout cas qui est largement partagé, qui est l'intégration du numérique dans le champ de la formation. Je pourrais détailler tout ce que fait la région, mais ce que font d'autres régions, d'autres collectivités, en accompagnement des compétences sociales, des lycées, des environnements de travail, etc. Une spécificité normande qui est évidemment la formation au numérique. Et je crois que c'est Philippe Augier qui l'évoquait tout à l'heure. Il y a à la fois aujourd'hui un vrai besoin, quand on parle de développement du très haut débit. Le paradoxe, c'est qu'on a là un vivier d'emploi non délocalisable si on met en œuvre les bonnes mesures, et qui plus est, on sait qu'on est déjà sur des métiers qui sont en tension, alors qu'on a des besoins de recrutement qui sont énormes. Et donc, notre volonté, en tout cas, a été très vite de prendre cette question-là à bras-le-corps pour construire une offre de formation en matière de numérique. Quand je dis nous, je vais évidemment l'associer à Marie-Françoise Bujarier ici, qui est la directrice de Novea, et Novea, donc située à Mortain, à côté de cette entreprise que vous connaissez sûrement, qui s'appelle ACOM, et qui a donc très tôt, en tout cas, eu la volonté de se positionner pour créer, en tout cas travailler à un référentiel métier, une offre de formation, pour faire à la fois en mesure de déployer évidemment des réseaux de qualité, ça paraît une évidence, mais ça va moins en 10 ans, parce que les réseaux qu'on construit aujourd'hui, on les construit évidemment pas pour y revenir dans 5 ou 10 ans, donc on a besoin de construire durablement des réseaux de qualité, et puis pour, en tout cas, profiter de cette opportunité pour créer de l'emploi qualifié, mais aussi évidemment de l'emploi non délocalisable, et faire en sorte que le déploiement de très haut débit sur un territoire profite évidemment des habitants, en tout cas à une main-d'œuvre que l'on pourra mobiliser sur nos différents territoires. Il y a un levier qui pour nous va être extrêmement important, en tout cas en région, qui s'appelle FEDER et Fonds européens. Vous savez que la région va être la gestion de la région Basse-Normandie de SRA. Et donc on construit aujourd'hui un certain nombre d'orientations, puisqu'on a à définir des orientations thématiques. En tout cas, on a une opportunité formidable en région qui s'appelle Région en transition. La région Basse-Normandie fait partie de ces régions en transition dont le budget va être adapté de façon supplémentaire. Un chiffre, en tout cas, dans les orientations aujourd'hui qu'on validera notamment dans l'Assemblée plénière le 17 mars, dans la dernière programmation du Fonds européen, on était à 23 ou 24 millions, 22 sur la mesure du numérique. On
sera vraisemblablement à 31 millions sur la période 2014-2020. Ça veut dire que financièrement, on a aujourd'hui des outils, des leviers pour accompagner ce déploiement de très haut débit. Ça sera vrai évidemment, en tout cas je l'espère, des programmes État-région, où le volume numérique devra, en tout cas je crois, une part importante et permettre, pas forcément sur les infrastructures, mais aussi sur les usages, de voir un certain nombre de projets d'ampleur voir le jour. Et puis, vous l'avez évoqué, c'est vrai que la question de la formation aujourd'hui nous paraît une question essentielle, parce que je l'ai évoqué à l'instant, mais voilà, on a cette opportunité à saisir, et concrètement, on l'évoquait tout à l'heure en aparté, mais il y a une certaine lenteur aujourd'hui. On a, nous, nos outils de formation en région qu'on a mobilisés, je pense au déploiement du très haut débit sur le Calvados, où avec le sous-traitant de l'entreprise Tutor, on a mis en place un dispositif qui s'appelle une formation en emploi pour très vite faire en sorte que les sous-traitants bénéficient des compétences. Mais on voit bien qu'il y a une construction nationale aujourd'hui de référentiel métier, une offre de formation structurée. Et là, voilà, on rentre dans le monde de la formation, mais hors champ de la région, avec des cadres nationaux qui peuvent bouger, qui sont parfois extrêmement lents. Et un paradoxe, encore une fois, qui est que les organismes de formation disent qu'ils n'ont pas de demande, alors que cette demande existe. On a un petit peu parfois l'impression que tout ça se voit un peu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et en tout cas de faire en sorte de ne pas laisser passer le train. Et puis, je vais dire des choses qui vous apparaissent peut-être d'une banalité sans nom, mais encore une fois, je crois que la question de la commercialisation, elle doit vraiment s'adosser, je pense qu'on est tous convaincus, sur la question des usages et faire en sorte de faire naître chez les citoyens l'envie, tout simplement. Alors ça passe par l'investissement sur les champs de l'éducation, de la santé, du tourisme, de la relation citoyenne, qui sont aussi des champs de nos plus pour la région Basse-Normandie. Mais voilà, faire en sorte que finalement ce recours au très haut débit paraisse aujourd'hui une évidence